Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer une intégration par partie. Plus précisément ici, une double intégration par partie. Alors cette vidéo fait suite à une autre que je t'invite vivement à regarder puisque j'explique en détail le principe de l'intégration par partie et on aura en plus besoin du résultat de cette autre vidéo pour conclure pour celle-ci. Donc tu peux cliquer sur le lien ici à droite si tu ne l'as pas encore visualisé. Ici donc, on nous demande d'intégrer entre 0 et pi sur 2, x au carré cosinus x. Alors on rappelle la formule d'intégration par partie qui nous dit que l'intégrale de u'v est égale à uv moins l'intégrale de uv'. Le premier terme, on rappelle, nous posera pas de problème, ça sera un calcul aux bornes. Le deuxième terme est également donc là une intégration à effectuer. Il faudrait donc éventuellement pouvoir connaître une primitive. Alors, ça ne sera pas le cas ici, du moins pas directement, puisque ici, on a intégré donc x au carré cosinus x. Si tu t'en réfères à ce qu'on a vu dans la première vidéo, on avait dit ce qui nous embêtait ici, dans l'autre vidéo, c'était le x. Bien, ce qui nous embête dans celle-ci, c'est le x au carré. La technique consiste toujours à faire diminuer ici le degré du x en plusieurs étapes pour qu'à la fin, il disparaisse et que je n'ai plus qu'une fonction trigonométrique à intégrer. Or ça, je sais faire. Le principe est exactement le même si ici, tu avais par exemple une fonction exponentielle. Alors, comment faire ici pour diminuer le degré du x au carré? Bien, on ne va pas y arriver en un coup. Il va falloir le faire en deux coups. On va d'abord le ramener à x, puis ensuite à 1. C'est bien pour ça qu'ici, il va falloir faire une double intégration par partie. Deux intégrations par partie. Alors, quel choix effectuer? Bien, il nous faut du u'v. Si on veut abaisser le degré sur le x au carré, il faudrait que x au carré corresponde à v. Comme ça, ensuite, on aura du v', x au carré deviendra 2x, on passe de degré 2 à degré 1. Donc, forcément, l'autre, c'est u'. Détaillons ceci. Alors, u' de x est donc égal à cos x. v de x est donc égal à x au carré. Alors, à partir de là, une primitive de u', c'est-à-dire une primitive de cos x, bien ça sera sinus x. Dérivée de x au carré, on l'a dit, 2x. Eh bien, très bien. On va maintenant pouvoir appliquer notre formule d'intégration par partie. Ça donne. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x au carré cos x nous donne calcul aux bornes de uv. uv, c'est-à-dire sinus x fois x au carré, qu'on va écrire dans l'autre sens, x au carré sinus x. Entre 0 et pi sur 2, ce terme-là, on ne s'en préoccupe pas, il ne nous posera pas de problème, ça sera simplement un calcul aux bornes. Moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de uv', qu'on va écrire dans l'autre sens, 2x fois sinus x, dx. On voit bien ici qu'on a abaissé le degré. On était parti avec du x au carré, on arrive avec du x. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va juste sortir le 2 de l'intégrale. Ça, on a le droit. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à calculer l'intégrale de x sinus x dx. Je ne connais pas, bien évidemment, de primitive de x sinus x. Mais c'est là qu'intervient la deuxième intégration par partie qui va nous permettre, là, d'abaisser encore une fois le degré de x pour arriver à un degré 1. Mais ceci, on ne va pas le faire car on l'a fait dans cette autre vidéo et on avait trouvé que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x sinus x est égale à 1 tout pile. Donc on peut remplacer, et si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite à cliquer sur le lien pour regarder l'autre vidéo. On peut donc remplacer ici cette intégrale par sa valeur qui est 1. Bien voilà, il ne nous reste plus qu'à calculer x au carré sinus x aux bornes 0 pi sur 2. Alors d'abord en pi sur 2, ça nous fait du pi au carré sur 4 multiplié par sinus de pi sur 2, mais sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc fois 1, on laisse comme ça. Moins en 0, bien, ça fait du 0 au carré, c'est-à-dire le deuxième terme vaut 0, je ne l'écris pas. Il nous reste quand même moins 2 fois 1, c'est-à-dire
moins 2. Eh bien, on a terminé. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x au carré cos x est égale à pi au carré sur 4 moins 2 et cette séquence est terminée.